Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode ultra rapide qui concerne la Oukitel BP2000 Pro version 2 associée à ces B2000. Donc c'est la grosse BP2000 Pro qui a une puissance de 3600 watts disponible sur les ports AC jusqu'à 7200 watts en crête et un stockage de 2048 Wh. Les B2000 qui sont en dessous, les extensions ici, sont aussi de 2048 Wh. La particularité de celle-ci, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est que là, son port courant continu est un port 48 volts 15 ampères que j'utilise avec le PowerStream d'EcoFlow et je peux sortir jusqu'à 720 watts, mais le PowerStream émet quelques petits soucis de stabilité, donc 670 ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour toute autre chose, quelque chose que je n'avais pas du tout remarqué, et d'ailleurs que vous devez entendre à côté de moi, parce qu'en fait la machine est relativement bruyante, c'est la gestion de la charge de la BP 2000 Pro V2. Il y a quelque chose dans l'application que je vais vous montrer dans quelques instants. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer, pense à t'abonner, à liker, à activer la cloche et partager mes vidéos. Petite option sur la BP2000 Pro version 2, donc celle qui a une capacité de puissance en sortie de 3600 watts et la fameuse sortie ici 48 volts 15 ampères que j'utilise avec le PowerStream juste au-dessus. Là, observez, on est à 580 watts, je suis en train de recharger via le secteur, c'est écrit là, supercharge, voilà. Et dans l'application, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu et que je ne vous ai pas dit. Du coup, allons faire un tour dans l'application. C'est qu'on peut gérer la puissance de charge. Alors, on s'en va dans... L'application en elle-même, elle a quelques petits bugs quand même. Voilà, elle tarde à arriver. Donc là, je suis bien à 579 watts. Et en output, je suis à 280 watts environ, puisqu'en fait, j'envoie une puissance dans les B2000. Si je clique en bas à droite sur Over, eh bien, voilà ce qui se passe. J'ai un petit curseur ici qui me permet de choisir le pourcentage de charge que je souhaite. Et donc, si je vais le mettre à 100%, observez ce qui va se passer. Je vais tout de suite retourner ici. Ma chélie a sauté. Alors, il faut que je remette la chélie en route. Mais pour remettre la chélie en route, il faut d'abord que je supprime ceci. Voilà, tac. Maintenant, je remets la chélie en route. Alors, recharge batterie. Voilà. Et maintenant, je reviens ici. Hop là. La charge se lance. J'espère juste que la chélie ne va pas couper. Donc, on augmente 1600. On dépasse allègrement les 3000-3500 watts de capacité de recharge sur le secteur. Absolument hallucinant. Alors ma petite prise Shelly que vous voyez là, voilà, bah elle coupe parce qu'en fait je lui ai mis 3000 watts de puissance maxi. Mais quand on dépasse les 3000 watts, vous voyez là je suis à 2319. Je vais essayer d'augmenter un tout petit peu. Donc là je suis à 80%. Allez, on va essayer de passer à 90 en espérant que ça ne plante pas. 89%. Voyons voir ce que ça donne. On augmente. 2580. Ok, on va encore augmenter un petit peu. On passe à 95.
j'arrive à 2740 watts presque. Et donc, on va faire le test tout de suite en la montant à 100%. Et la Shelly, je vous le dis tout de suite, elle va couper. Hein. Alors, vous êtes prêts? Hop, 100%. Boum, la Shelly, elle a coupé. On a vu un 2859. Mais là, la Shelly, elle s'est coupée. C'est assez impressionnant. Allez, ciao. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.